Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir les personnages et nous allons voir Doomfist. Alors l'arme principale de Doomfist est son tir qui possède 4 munitions, qui inflige peu de dégâts de loin mais de bons dégâts de près. Les munitions se rechargent tout seuls, automatiquement. La première capacité de Doomfist est son saut, qui lui permet de se déplacer très vite et assez loin. À l'arrivée, il dégage une onde de choc qui inflige 50 dégâts. On peut voir que 1 carré du robot c'est 25, il inflige 2 carrés du robot, donc 50 dégâts. Le saut lui permet d'atteindre des positions très intéressantes et de sauter au-dessus du vide, très facilement. La seconde capacité est un bouclier qui lui permet d'encaisser les dégâts ennemis tout simplement. La dernière capacité est un coup de poing qui étourdit les ennemis pendant quelques secondes et il inflige des dégâts. Il peut charger cette capacité au maximum pour aller jusqu'à 20 mètres de distance. Il est très efficace de fusionner ces deux capacités, le saut et le coup de poing. Le passif de Doomfist, donc sa particularité, c'est que quand il inflige des dégâts avec ses capacités, donc l'onde de choc de son saut ou le coup de poing, il augmente ses PV. Pour finir, la capacité spéciale de Doomfist est la frappe météore, qui permet d'infliger de gros dégâts aux adversaires dans une plutôt grande zone. La frappe météore a deux niveaux de puissance. Le centre, qui inflige de gros dégâts et peut one-shot des DPS à 200 PV comme H par exemple. Mais aussi le côté qui inflige tout de même de gros dégâts mais moins de dégâts. Maintenant c'est parti pour voir ce que ça donne en game. Let's go. Ok alors, le but de Doomfist est d'utiliser sa grande mobilité. Il a quasiment la meilleure mobilité du jeu avec ses deux capacités de saut et de coup de poing qui vont permettre de se déplacer très rapidement et donc de fuir très facilement aussi, mais aussi de permettre d'harceler beaucoup les ennemis avec la capacité de défense et d'attaque et le coup de poing. Le coup de poing très chargé peut permettre aussi de surprendre et de poursuivre l'adversaire. De plus, son ulti lui permet de mettre une grande pression aux ennemis, surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. Son ulti est aussi très efficace pour déstabiliser et embrouiller les ennemis, surtout quand il y a un combat à distance entre les deux équipes. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous en avez appris beaucoup sur ce personnage qui n'est pas un personnage très facile. Bye bye.